avant le Grand Prix, juste après Bahreïn d'ailleurs, le, bah, le site du Grand Prix a subi une explosion proche du circuit. Alors la FIA a dit que c'était safe de rouler là-bas, mais donc voilà, ça commence un peu sur de la controverse qu'on continuera à avoir dans le week-end. Et Nico Hülkenberg reste chez Aston Martin car Vettel est toujours convalescent, il est toujours atteint du Covid-19, ce qui peut être dérangeant. Surtout qu'il n'a pas renvoyé un test positif à la FIA, un test négatif à la FIA, donc il doit rester chez lui. C'est tout sur les premières infos de ce Grand Prix. Passons en FP1 directement. En FP1, arrivé sur ce circuit, de nombreux nuages de fumée se soulèvent. Alors des nuages de sable, comme on est à côté de la plage, le sable se pose sur la piste, et comme il y a très rarement du passage, il y a très peu de compétition sur ce circuit, et bien les voitures n'ont pas le temps n'arrivent d'ailleurs même pas à dégager le sable à chaque fois qu'elles arrivent. C'est-à-dire que là pour le retour, il n'y aura que les F2 et les F1 pour déblayer un peu tout ce sable sur la piste, ce qui pourrait être dérangeant à des moments parce qu'on pourra avoir des pertes d'adhérence et ça pourra peut-être même des fois cacher des moteurs. Du mal dans la dernière épingle pour certains pilotes. Cette dernière épingle, on ne sait pas si on doit la prendre au point de corde pour ressortir à l'extérieur mais manquer le mur quasiment, ou alors la prendre bien à l'intérieur, enfin bien à l'extérieur pour reprendre à l'intérieur. Voilà, il y a tout un petit débat sur ça et c'est assez compliqué pour les pilotes. Magnussen a un problème en début de session, c'est un problème hydraulique et il doit rester au stand. Russell ne sort pas car il a un petit problème sur les flancs de la voiture. Drapeau rouge en début de session à cause d'un panneau de polystyrène qui s'est explosé sur la piste et que Norris a ramassé au passage. Norris d'ailleurs nous prend dans son casque pour ce week-end, donc on peut voir la piste depuis son casque, depuis aussi le casque de Charles Leclerc. Et vraiment cette vision, comme je l'avais dit sur le Grand Prix de Belgique de l'année dernière, j'adore cette vision, je la trouve vraiment magnifique et je trouve ça génial qu'elle ait été implémentée en F1. Certains pilotes jouent avec les limites de piste en frôlant avec les murs ou en dérapant très près de ces derniers. Et Leclerc se rate dans les stands. Alors c'est un moment plutôt drôle puisqu'il s'arrête et il s'arrête pas justement. En fait, il continue tout droit et il se rend compte qu'il a raté son stand. Donc ses mécaniciens doivent le pousser en arrière parce qu'on n'a pas le droit d'être en marche arrière dans les stands. Petit moment assez marrant. Carlos Sainz galère un peu sur cette première session. Et Stroll, qui roule à vide, n'est que 12ème. Alors on sait qu'il roule à vide puisqu'il y a une radio qui est interceptée entre son mécano et lui, disant que il n'y a plus de carburant, il faut rentrer vite. Donc en roulant à vide, il n'est que 12ème, c'est très compliqué pour les Aston Martins. Bottas est très rapide, il est 3ème derrière Verstappen qui est 2ème et Leclerc qui réalise le meilleur temps. En FP2, avant la session, une explosion a eu lieu à 10 km du Grand Prix. Une explosion qui a été revendiquée par des rebelles yéménites. Donc on sait qu'il y a la situation géopolitique d'Arabie Saoudite et d'ailleurs de toute cette partie-là du monde est assez compliquée. Et donc des réunions auront lieu après la séance de FP2 pour savoir si le Grand Prix continuera ou non, en fonction de si ça met en danger les pilotes, les écuries et les fans. Les pilotes se plaignent du rebond à cause du marsouinage, surtout Hamilton et Magnussen, dont les voitures bougent beaucoup. Magnussen a d'ailleurs un nouveau problème de batterie et s'arrête au bord de la piste, provoquant une virtual safety car. À la relance, Alonso récupère la voiture à la limite de l'accident. Les murs sont très proches de la piste. Une moindre erreur et on peut peut-être dire adieu à une séance de qualification. Et on peut aussi se faire très mal, donc attention. Ce qui n'est pas le cas de Leclerc d'ailleurs, qui casse légèrement sa roue avant gauche sur un des murs. Il rentre au stand pour des réparations. Alors, pas des grosses réparations, c'est vraiment une suspension, la suspension de la roue avant gauche qui est un peu cassée, qui doit être réparée. Donc il reste tout le reste de la FP2 dans son box pour repartir sur une mono FP3. En fin de session, Tsunoda a un problème de turbo qui explose en pleine accélération. Il termine sa session au bord de la piste, laissant sa monoplace être remorquée pour le lendemain. Et Leclerc est le plus rapide de cette FP2. En FP3, au début de la session, les pilotes essayent chacun de réaliser des bons tours à l'image de Verstappen
abandonné la session pour un problème moteur dans la pit lane. Il doit d'ailleurs pousser sa voiture vers les stands étant donné qu'il est sorti de la pit lane. Latifi percute légèrement les murs au premier virage. Sur un tour rapide, Verstappen manque de sortir sur un vibreur, tandis les Red Bull semblent plutôt rapides. Elles semblent surtout plus rapides que les Ferrari, leur principal rival, alors qu'au dernier tour de la session, eh bien c'est Leclerc qui prend à nouveau le meilleur temps devant les deux Red Bull. Donc on ne sait pas vraiment, parce que vraiment, il n'y a pas d'assurance. Carlos Sainz n'est pas très très bon, mais Leclerc est le meilleur, tandis que les deux Red Bull ont quand même une grosse vitesse de pointe. C'est assez confus. Les 7 dernières voitures de cette session sont des moteurs Mercedes. Donc même si c'est des sessions déséquilibrées, ça dit quand même long sur ce qu'il se passe en ce moment au niveau des moteurs. Mais c'est maintenant que tout va commencer en Q1. Alors que Carlos Sainz et Leclerc réalisent de superbes temps, ils sont stoppés net et cachent donc leur temps par le drapeau rouge provoqué par Nicolas Latifi. Le Canadien perd l'arrière et se mange un mur de pneus, puis un deuxième. Il manque de peu. D'ailleurs, un commissaire de piste qui s'est un petit peu trop avancé, mais plus de peur que de mal. À la relance, Tsunoda doit s'arrêter dans les stands à cause d'un nouveau problème moteur et Russell est quatrième. Mais Hamilton n'est que 16e et est éliminé en Q1 avec Tsunoda, Latifi, Hülkenberg et Albon. Très surprenant et en même temps pas tellement, parce que vu la performance du Mercedes, eh bien on peut comprendre que Hamilton soit là, mais là c'est même pas le niveau de performance étant donné que Russell est quatrième, donc c'est peut-être soit un problème sur la monoplace, soit un problème avec le pilote. Très compliqué pour Lewis en tout cas. En Q2, au second passage, Schumacher perd le contrôle sur un vibreur et s'explose contre le mur, provoquant un drapeau rouge et une interruption de la qualification qui dure plus d'une heure, durant laquelle on attend des nouvelles sur l'état de Schumacher. Après, quand il est évacué, parce qu'il va bien, il a juste allé passer des check-up à l'hôpital, eh bien on remet la piste en ordre, c'est-à-dire qu'on évacue les débris, on évacue la monoplace et on replace les murs qui ont été un petit peu encastrés à cause du gros crash de Schumacher. Les McLaren, Joe et Stroll ainsi que Schumacher sont éliminés durant cette Q2. Russell passe de peu et les deux Français, Ocon et Gasly, passent également en Q2. Alors d'ailleurs je vais me rattraper parce que la semaine dernière j'avais dit qu'on devait changer les pneus, enfin qu'on gardait les pneus de notre Q2, ça c'était avant, c'était la règle d'avant. Aujourd'hui maintenant on n'a plus de stratégie à faire en Q2, on peut prendre la gamme de pneus qu'on veut. Si on passe en Q3 on choisira notre gamme de pneus, une nouvelle gamme de pneus pour la course le lendemain. Donc voilà, petit mea culpa et petite règle à mettre à jour. En Q3, au premier passage, Sainz prend la pole provisoire devant Charles Leclerc et Sergio Pérez, alors que Verstappen n'est que 7e. Au second passage, Leclerc fait un superbe temps et prend la pole provisoire à nouveau, battu par Pérez qui prend sa première pole position dans la foulée devant les deux Ferrari. C'est un événement, c'est la première pole position de Sergio Pérez. Je vais vous donner la grille de départ. Donc Pérez est premier, Leclerc est deuxième, Sainz est troisième, Verstappen est quatrième, Ocon est cinquième, Russell est sixième, Alonso est septième, Bottas est huitième, Gasly est neuvième, Magnussen est dixième, Norris est onzième, Joe est douzième, Stroll est treizième, Ricciardo est quatorzième, Hamilton est quinzième, Albon est seizième, Hülkenberg est dix-septième, Latifi est dix-huitième. 19e, Tsunoda qui ne prendra pas la course, enfin le départ de la course, car pendant le warm-up, il quitte sa voiture qui s'est arrêtée sur la piste. Le moteur est encore une fois en cause, très compliqué pour Honda ce début de saison. 20e, Schumacher ne prendra lui non plus pas le départ. Alors il va bien évidemment, mais la FIA ne l'a pas autorisé à prendre le départ de la course et son écurie non plus ne voulait pas monter sa voiture, déjà parce qu'elle était bien cassée et de deux, et bien parce qu'il y a toujours un risque qu'il y ait un petit problème non détecté et que ça se finisse très mal en course. La course justement, bon départ de
de Sergio Perez et Verstappen qui passe Carlos Sainz. Gasly et Magnussen se battent derrière et le Français doit lever le pied, laissant la place aux Danois. Joe rate totalement son départ, encore une fois un problème d'anticalage. Il faudra vraiment régler ceci sur les voitures des Alfa Romeo. Norris attaque Gasly à l'extérieur du premier virage au début du second tour et le dépasse. Au dernier virage du troisième tour, Russell plonge sur Esteban Ocon et le passe également. Tour 5, c'est Gasly qui replonge sur Norris et qui le dépasse alors que derrière eux, Ocon tasse dangereusement Alonso contre le mur. Tour 7, Alonso passe sur Ocon après 3 tours à le suivre, tandis qu'au tour 8, après Verstappen fait remarquer que les lumières de l'aileron arrière de Charles Leclerc ne marchent pas très bien, alors que Ocon redépasse Alonso en prenant l'échappatoire. Il lui rend la position un peu plus tard dans le tour, tout en essayant de ralentir Valtteri Bottas qui s'est rapproché derrière et qui tente de voler la position aux deux Alpines. C'est un duel fratricide qui ne plaît pas énormément à la passerelle de commandement. Tour 9, Ricciardo pit pour des pneus durs, c'est le premier à s'arrêter. Magnussen, lui, avec des durs, suit bien la bataille. Alonso, Ocon et Bottas en faisant bien marcher sa gomme. Et au tour 11, il l'attaque, mais est repoussé par le Finlandais qui défend excellemment bien. Au tour 12, Hamilton passe Norris, mais le pilote McLaren a son DRS et essaye de redépasser son compatriote. Il n'y arrive cependant pas et au même moment, Ocon attaque à nouveau Alonso en court-circuitant à nouveau le premier virage et relaissant passer à nouveau Fernando Alonso. Tour 13, Guan Yu Zhou prend 5 secondes de pénalité pour avoir coupé un virage sur Alex Albon. Au tour 14, l'écurie Alpine demande à Ocon de ne plus attaquer Alonso et de retenir Bottas. Ce même Bottas passe d'ailleurs le français au DRS quelques instants plus tard. Stroll et Albon pit et Hamilton passe Gasly dans la ligne droite de départ. Au tour 15, Perez rentre au stand après l'appel de Leclerc pour les feinter. Il ressort 5ème avec des pneus durs. Alors l'appel des Ferrari c'était box to overtake. Voilà. C'est un message codé pour dire si ton adversaire direct, en l'occurrence Checo, rentre au stand, tu restes en piste. Si il ne rentre pas au stand, il reste en piste, tu rentres au stand. C'est une stratégie décalée que Red Bull connaît bien, puisque même le paddock le connaît en fait, et dans lequel Perez plonge allègrement. Alors on ne sait pas si c'est une stratégie ou alors si c'est un coup de bluff des Ferrari. Tout du moins, Perez ressort 5ème avec des pneus durs, comme je l'ai dit. Malheureusement pour lui, au tour 16, Latifi tape dans le mur et se sort, provoquant une virtual safety car permettant à Leclerc, Verstappen et Sainz de s'arrêter, offrant la tête de course au Monégasque qui peut désormais suivre la safety car qui a été déployée juste après. Excepté Magnussen, Hamilton, Ricciardo et Hülkenberg, tout le monde s'arrête dans les stands, redistribuant toutes les cartes, surtout pour Perez qui est désormais 3ème. Continuons sur Perez, il a passé Carlos Sainz alors que ce dernier avait passé la ligne blanche des stands avant le Mexicain. Normalement, le Mexicain doit lui rendre la position, mais il ne le fait pas durant le passage de la safety car. Tour 21, cette même safety car s'efface et laisse Charles Leclerc bien relancer la course, gardant la tête, alors que Perez, lui, laisse passer Sainz juste après. Tour 23, Hamilton passe Magnussen qui le repasse au premier virage. Au tour 25, Hamilton redépasse le Danois au DRS qui ne peut cette fois-ci pas le rattraper. Au même moment, la FIA nous fait part que la pénalité de Guan Yu Zhou a été mal faite et il doit faire un drive-thru. Alors un drive-thru, c'est quand tu passes dans les stands, tu passes dans toute la ligne de stand, donc tu es limité à 80 km/h et que tu ne rentres pas dans tes stands finalement. Donc c'est une énorme perte de temps. Mais bon, le chinois est déjà 18ème, 17ème, il va pas perdre beaucoup. Au tour 28, alors que Lando Norris passe Hülkenberg au premier virage, Gasly fait de même le tour suivant. Tour 35, Alonso plonge sur Magnussen et le passe au
tour 36, réponse de Alonso à Magnussen qui le redépasse. Alors que 2 virages plus loin, l'Espagnol était au ralenti. Et oui, c'est un problème moteur pour la Alpine, alors que l'Espagnol menait une très belle course. Bottas, lui, s'est arrêté pour des médiums et au tour 37, c'est Ricciardo qui est victime, lui aussi, d'un problème moteur. Alors, Alonso est victime d'un problème moteur, il est au ralenti, mais il peut mener sa voiture jusqu'à la voie des stands, ce qui n'est pas le cas pour Ricciardo qui s'arrête pile devant l'entrée de la voie des stands, provoquant une virtual safety car. Bottas d'ailleurs rentre au stand juste après, c'est un DNF pour le Finlandais, un problème moteur selon Fred Vasseur. Tour 38, K-Mag, donc Kevin Magnussen, s'arrête comme Hülkenberg pour changer leurs pneus durs qu'ils n'ont pas changé depuis le début de la course. Hamilton, lui, n'est pas rentré dans la voie des stands car celle-ci a été fermée à cause de Fernando Alonso qui, au lieu de continuer dans la voie des stands, s'est arrêté. En fait, s'est arrêté net étant donné qu'il n'avait plus de puissance devant la voie des stands, ce qui est vraiment dommage. Tour 41, la virtual safety car s'efface et Hamilton peut enfin s'arrêter. Il ressort 12e avec des médiums qui ont visiblement du mal à chauffer. Tour 42, Leclerc se fait rattraper par Verstappen pour la victoire et à la fin du tour 42, le néerlandais passe le monégasque mais il est redépassé au début du tour 43. À la fin du même tour, les deux freinent pour éviter la zone blanche de prise du DRS. En fait, ils veulent que l'autre passe avant eux pour qu'ils aient le DRS et qu'ils puissent le redépasser. C'est un petit jeu de filouterie qui est très marrant à voir. Pendant les derniers tours de course, Leclerc et Verstappen continuent à se battre et tour 47, Verstappen reprend la première place et commence à s'échapper sur Charles Leclerc. Au tour 48, Stroll fait un tête à queue après avoir percuté Albon, empêchant Leclerc d'utiliser le DRS étant donné qu'il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. Si Leclerc avait utilisé ce DRS, il aurait sûrement dépassé Verstappen. Puis au tour 50, au terme d'une magnifique course et d'un magnifique Grand Prix, Verstappen remporte le deuxième Grand Prix de la saison devant Leclerc et Sainz. Verstappen est premier, Leclerc est deuxième avec le meilleur temps en course, Sainz est troisième, Perez est quatrième, Russell est cinquième, Ocon est sixième, Norris est septième, Gasly huitième, Magnussen neuvième, Hamilton est dixième, Joe est 11e, Hülkenberg est 12e, Stroll est 13e, Albon est 14e, 15e, Bottas DNF, Alonso 16e, DNF, Ricciardo 17e, DNF, Latifi 18e, DNF, Tsunoda 19e, DNS, Schumacher 20e, DNS. Les enseignements de cette course. Un Verstappen plutôt discret, finalement sur tout ce week-end, pas une très bonne qualification, des essais libres assez calmes, mais au final il est victorieux, et donc bravo. Perez, très bon, cette fois-ci beaucoup plus visible en qualification, là où on dit à chaque fois qu'il a un certain mal-être, ou comment pourrait-on dire ça, on peut dire qu'il a une certaine faiblesse, voilà, en qualification, et bah là voilà, il réussit à très bien la jouer. Donc ça, au final c'est des bonnes Red Bull, des très bonnes Red Bull qui obtiennent un très bon résultat, première et quatrième. Leclerc quant à lui est très performant, on l'a vu tout le week-end, c'était vraiment lui l'élément principal, tandis que Sainz est vraiment dans la douleur, on pensait que Bahreïn serait un mauvais Grand Prix, et bah moins que l'Arabie Saoudite en soit un nouveau aller également, c'est quand même compliqué pour le pilote espagnol qui visiblement a du moins bien et il est moins bon que Leclerc sur ce début de saison. Ferrari est peut-être la première force du plateau, tout du moins, malgré le fait qu'il n'est pas le meilleur moteur, ça c'est bien vu pendant la course. En parlant de moteur, parlons des Mercedes. Bon, bien évidemment, elles ont le pire moteur du plateau, tandis que Hamilton est en souffrance, leur champion du monde est en grande souffrance, et bien Russell il reste en filouterie. Voilà, ça c'est le petit renseignement que j'ai mis. Russell en filouterie, pendant que Hamilton galère. Russell il a fait 4ème la semaine dernière, cette semaine il fait 5ème, et il est 4ème au championnat, vraiment pas mauvais du tout. Alors bien évidemment c'est pas la voiture à laquelle il s'attendait, le George Russell, mais il y a quand même un certain niveau chez le jeune britannique qui est visiblement très à l'aise. Ensuite parlons des Alpines qui se donnent des sueurs froides,
équipe soudée, hein, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas eu d'engueulade. Alonso a dit que ça l'avait un petit peu dérangé, mais il n'y a pas eu d'engueulade à la radio. On a bien demandé à Ocon de garder les positions et d'arrêter de faire un peu le débile. C'est très dommage que Alonso abandonne sur un point de vue mécanique, parce que sinon il aurait fini 6ème très aisément. Mais bon, ça aurait été un très beau Grand Prix pour les Alpines, avec Ocon qui finit 6ème finalement, qui rapporte des gros points, tandis que l'écurie rivale AlphaTauri ne rapporte que les points de la 8ème place, et que McLaren et Haas sont encore très loin. Donc visiblement les Alpines peuvent peut-être jouer la 4ème place cette saison, et ce sera tout à leur honneur. Les McLaren d'ailleurs marquent leur premier point grâce à Lando Norris qui est 7ème. Ricciardo abandonne quant à lui, ce qui nous fait enchaîner sur un autre enseignement. Il y a eu beaucoup d'abandons. Bon, le DNS de Schumacher, c'est un problème pilote. Par contre, le DNS de Tsunoda, c'est un problème moteur. Ricciardo moteur, Bottas moteur et Alonso moteur. Il n'y a que 2 accidents pilotes avec Latifi et Schumacher. Franchement, j'ai l'impression que les moteurs cette saison, ils partent rapidement en fumée, excepté le moteur des Ferrari qui bon, c'est vrai que Bottas a quand même lâché, mais le moteur Ferrari, à part Bottas, il n'y a eu rien du tout, alors que le Mercedes, il est pas bon, le Honda il casse, et là visiblement les Alpines, ils sont un petit peu entre les deux, hein, et ils cassent aussi avec Alonso, donc il va peut-être falloir se pencher un peu sur le moteur et voir s'il n'y a pas un des éléments qu'on a obligé cette saison qui pourrait peut-être être à la cause de tous ces abandons. Pour peut-être relancer le spectacle, parce que c'est bien d'avoir des abandons, hein, ça donne un petit peu de piment, mais on n'a pas envie de voir 5 abandons moteurs à toutes les courses. On n'est plus en 2014. Et enfin, Aston Martin et Williams dans le dur, et oui, moi j'avais vu Williams assez haut cette année, j'avais vu Williams peut-être faire un podium à un moment. Aston Martin, n'en parlons pas, je les avais vus 4ème ou 5ème force du plateau, à la bataille en tout cas, et bien c'est le désert des Tartares. Latifi très brouillon, un Albon assez moyen, un Hülkenberg également assez brouillon, et un Stroll qui n'a pas le niveau visiblement. C'est très décevant, et donc on peut déjà dire que ma vidéo des paris d'il y a 2 semaines est obsolète, étant donné qu'ils ne seront pas réalisés, hein, vu que le midfield est beaucoup trop distendu, et en plus, de toute façon on est qu'au 2ème Grand Prix, comme je l'ai dit, faut pas faire de plan sur la comète tout de suite. Et nous allons terminer cette vidéo et ce Grand Prix avec ma note. Alors moi j'ai mis un 16 sur 20, un Grand Prix mouvementé, un Grand Prix avec des actions en qualification et en course, certains abandons qui relancent la course, des très belles batailles, hein. Les batailles ont bien suivi, la nouvelle spécification aérodynamique me plaît énormément et plaît énormément aux pilotes, voilà. Alors c'était un beau week-end dans l'ensemble, la piste reste cool. Finalement, je vois que j'avais un avis plutôt tranché l'an dernier, que j'aimais pas cette piste. Je l'aime un peu plus. Je pense que je commence à m'y habituer, je l'aime un peu plus. Mais elle reste toujours aussi dangereuse. Hein, voilà, l'accident de Schumacher, on n'a pas envie de revoir ça. Alors certes, c'est une erreur pilote, mais quand même, c'est assez dangereux, les dégagements. Ça fait assez peur quand même. Et surtout, la situation géopolitique qui m'angoisse un peu. J'ai pas envie que les pilotes, et je pense pas non plus que les pilotes aient envie d'aller dans des endroits où ils peuvent risquer leur vie à cause de problèmes qui ne sont pas les leurs. Donc j'espère très sincèrement que l'Arabie Saoudite réglera tout ceci avant la venue de la F1 l'année prochaine. Et bien j'espère que cette vidéo assez longue vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement. N'hésitez pas vraiment à me proposer des nouvelles idées de vidéos, parce que regardez, voilà, la semaine prochaine nous n'avons pas de Grand Prix. Peut-être que je pourrais vous faire une petite vidéo sur vos demandes, soit sur un Grand Prix rétro, soit sur un sujet d'actualité, soit sur une autre vidéo SMR. Si vous voulez pas que je m'enferme dans la F1, je peux peut-être essayer de vous faire ça. C'est à vous de décider. Bon, après, à mon avis, il faut que vous soyez que vous ne soyez pas endormi et que vous m'ayez écouté pendant 25 minutes, ce qui a très peu de chance d'arriver, je pense. J'espère